Ce soir à minuit, la campagne officielle du premier tour sera terminée. Les 16 candidats en course pour l'Elysée auront quelques heures pour se reposer avant de connaître le choix des 40 millions d'électeurs. Les dernières réunions publiques se sont tenues hier soir avec en ligne de mire la chasse aux abstentionnistes et aux nombreux indécis. Serge Siminot. Campagne terminée à Toulouse pour Jean Saint-Josse et quand c'est fini, on dit merci. C'est une bagarre qui ne peut jamais se faire tout seul. Eh bien moi, ils étaient 11 et je les remercie énormément pour tout ce qu'ils ont fait. En revanche, le candidat de la ruralité ne remercie pas les sondeurs. Pour les européennes, on nous sont nés à 1%. Vous avez tous noté qu'on avait fait 7. Attendez les gars, c'est pas 1 plus 6, c'est 7 fois plus. On est à 4 aujourd'hui. 7 fois 4, voilà les sondeurs. Jean-Marie Le Pen, hier soir à Paris, rêvait tout haut d'une présence au second tour. C'est la première fois qu'avec un mec sérieux, j'envisage la possibilité de remporter enfin la victoire que nous attendons depuis si longtemps. La toute dernière ligne droite a emmené Robert Hue à Marseille. Le candidat du Parti communiste, inquiet d'un premier tour charnière pour sa formation, n'a pas oublié les soucis que lui cause Arlette Laguillet sur sa gauche. Mais sa priorité hier soir, c'était de se présenter comme le candidat anti-MEDEF et anti-Messier, le tout sans décodeur. Arlette Laguillet, en meeting à Lyon, a appelé une fois de plus les déçus du PC à la rejoindre dimanche. Je m'adresse aussi à tous ces militants du PC qui ont pendant des années donné beaucoup d'eux-mêmes pour défendre le monde du travail, pour défendre les conquêtes passées des travailleurs et qui ont été déboussolés par l'alignement de leur parti derrière la politique anti-ouvrière de Jospin. Le candidat du Parti des travailleurs hier soir au Mans pouvait être serein. Daniel Gluckstein ne s'est fixé aucun objectif électoral. Il est donc sûr de l'atteindre sans mauvaise surprise. À croire que le plus méconnu des 16 candidats a de fortes chances de le rester encore un peu. Celui qui prône la reconquête de la démocratie a réaffirmé hier qu'il n'appellera pas ni de manière ouverte ni de manière indirecte à voter pour Jospin et pour Chirac non plus. Cela va mieux en le disant. Grosse ambiance à Lille pour le dernier meeting de Jacques Chirac, chantre du rassemblement à droite pour que la victoire soit possible. Je vous invite à vous rassembler pour dire clairement que vous ne voulez plus du socialisme archaïque dans sa culture, autoritaire dans ses méthodes, inefficace dans ses actions, soumis à toutes les surenchères de ses alliés aujourd'hui dispersés. Lionel Jospin, quant à lui, a terminé sa campagne du premier tour à la Villette. C'était en fin d'après-midi dans une salle de concert qu'on dit tendance. Le candidat Jospin est venu débattre avec quelques 500 jeunes de l'ensemble des engagements qu'il a pris dans cette campagne. Le jeu des questions-réponses devait durer 2 heures. Après, c'en est fini de la campagne pour Lionel Jospin comme pour les 15 autres candidats. Ils ont rendez-vous avec les électeurs ce dimanche.